Excusez-moi, monsieur, mais je ne vais pas pouvoir jouer ce soir. Oh non! Mais pourquoi vous êtes souffrante? Non, pas du tout, hein. Moi je vais très bien. C'est juste que vous êtes seul. Et que la salle devait être pleine. Je comprends pas. Ah mais c'est moi qui comprends pas. Vous jouez en fonction de l'assistance? Vous donnez votre talent au prorata du nombre d'entrées? Une comédienne peut donc devenir une espèce de contrôleur de gestion? Je ne vous permets pas, monsieur. Vous ne me connaissez pas, vous n'avez pas à me juger comme ça. Ah mais si, je me permets, madame. Parce que vous venez de donner une énorme indication sur votre véritable nature. Et si je vous connaissais pas jusqu'à maintenant, j'aurais une bonne raison de ne pas apprendre à vous connaître. Mais vous devez donner autant de vous, qu'on soit 1 ou 1000, qu'on soit dans un petit festival de province ou à l'opéra. Et si vous agissez de la sorte, c'est que vous vous aimez plus que vous n'aimez l'autre. Que ce soit votre public ou n'importe quel être qui vous aimerait. Mais vous vous prenez pour qui, monsieur de la Morale? Vous avez du mal à comprendre que pour une première, c'est normal de s'attendre à une salle pleine? Ça vous défrise, hein, de sortir de vos pompes funèbres pour vous mettre dans les miennes et de prendre conscience que ça ressemble plus à une dernière qu'à une première. Oh, pourtant, ce doit être une première de jouer devant une seule âme, non? Putain, un drôle. Oh, madame! Ne gâchez pas votre élégance et votre sensualité derrière une colère qui habite très mal mes mots. Je fais ce que je veux avec mes cheveux, mais puisque vous êtes si fort, prenez ma place. Vous allez voir comme c'est formidable de jouer devant une seule personne dans un théâtre aussi grand. D'accord. Mais vous prenez ma place. Très bien. Et si je vous trouve mauvais, je siffle. Et si je pense que vous ne donnez pas assez, je crie, je hue, je hue, je hue. Eh ben, faites-vous plaisir. Paris a battu Lorient 4-0. Oh, ils ont une grosse équipe cette année. Ouais, mon chéri. Tu t'en fous? Non, pas du tout. Moi, je suis ravie pour Paris. Ouais, tu t'en fous. Ouais, non, par contre, apprendre que Jennifer a changé de couple ou que Vanessa Paradis a un nouveau mec, ça te met dans tous tes états, hein. Écoute, chacun son truc, hein. Toi, tu t'emballes pour des millionnaires qui tapent dans un ballon, et moi, je m'emballe pour celles qui dépensent leur pognon. Non, mais ça n'a rien à voir. Et Vanessa Paradis n'a jamais été mariée à un footballeur, hein. Oui, mais parce que les actrices ont du goût, mon amour. T'imagines qu'une femme puisse être assez intéressée par l'argent pour vivre avec Ribéry? Oh, tu connais Ribéry? Jolie ma louloute! Arrête avec Malou, ça va être macho à mort. Et alors, je croyais que t'aimais ça, les hommes virils. Ah oui, d'accord, ça c'est nouveau, ça. Toi, tu viens de lire un article sur les bobos métrosexuels sur un site féminin. Ah, il y a un forum avec du Nobel au mètre carré, j'imagine. parce que sur les forums de sites de sport, ça parle physique quantique et psychologie freudienne. Écoute Raoul, il faut que tu vives avec ton époque, d'accord? Hein, le macho, le loot, il a l'âge de l'Astérix de mon grand-père. Et puis, pour être un macho accepté par la gente féminine, il faut avoir des arguments. Ce n'est pas Steve McQueen non plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je croyais que je lui ressemblais. Raoul. Bon.